Notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Merci d'être là avec nous ce matin à travers le Zoom pour célébrer et rendre grâce à Dieu en ce dimanche de la miséricorde. Le cœur de Dieu qui reconnaît la souffrance, la misère de ses enfants. Et aujourd'hui, nous sommes invités à être ce cœur dans notre monde d'aujourd'hui. Vous êtes confinés chez vous. Nous sommes confinés et nous voulons prendre le temps de retraite, ce temps de prière, ce temps d'aimer les autres, ce temps d'apprivoiser le temps pour les bonnes choses de notre vie. Alors ce matin, nous sommes en communion avec toute l'Église entière, l'Église d'Ottawa, l'Église sur toute la terre. Et quelles que soient les dominations, nous sommes en communion avec eux, avec les orthodoxes, avec les protestants, avec tout. Ils sont enfants de Dieu, ils se communient avec nous ce matin. J'ai une attention spéciale pour tous les groupes de prière dans l'archidiocèse qui prient le Seigneur. Des groupes de prière du renouveau qui demandent à Dieu son intercession, sa miséricorde pour la création, pour l'humanité. Dans cette célébration, nous prions pour M. Gérard Marcy, recommandé par Ginette Caron. Pour Léo d'Anjou par André et Caroline Dupuis. Pour Rénal Gaudreau par les parents et amis. Pour le Centre Suicide et Avortement par Pauline et Gérard Chartrand. Pour Paul-Émile Boudria, recommandé par les membres de l'UFO. Et nous vous prions de vous annoncer le décès de M. Hébert Lalonde de Saint-Pascal. Il est décédé hier. Alors, c'est un membre de la communauté que nous connaissons très bien. Alors, nous sommes en communion avec cette famille. Pour tous les anniversaires de cette semaine, et nous prions aussi pour le personnel médical, pour toutes ces personnes qui travaillent avec nos malades, de partout sur la terre. Nous prions pour toutes ces personnes, de miséricorde aussi. Huit jours après Pâques, quand nous sommes rassemblés pour entendre l'enseignement des apôtres et rompre le pain tout en priant, pour que notre célébration soit une véritable communion avec Dieu et entre nous, invoquons la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, tu t'es montré vivant aux disciples et tu les as offert ta paix. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu souffles sur nous ton Esprit Saint. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu déclares heureux ceux et celles qui croient en toi sans t'avoir vu. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous remplisse de la joie de la résurrection par l'annonce de sa miséricorde, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Chantons ensemble le gloire à Dieu, manifester sa puissance et sa gloire, sa miséricorde pour le monde. Chantons ensemble. Gloire
Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par des célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Merci. Première lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde. Il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour l'acclamation. Alléluia, 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 Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples ont été verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, il était au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples en lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées. Il était là au milieu d'eux et il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alléluia, 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 Alléluia. Je remercie chaque personne ce matin qui prend son temps pour être ensemble. Tout d'abord pour nous nourrir de la parole de Dieu, nous nourrir de celui en qui nous avons la vie éternelle. Celui qui a donné sa vie pour nous et celui qui nous donne l'espérance d'une vie nouvelle.
Et nous sommes réunis en son nom comme chrétiens et chrétiennes. Et deuxièmement, nous sommes unis avec tous ces frères et sœurs de partout dans le monde entier et puis qui souffrent et qui passent par la même souffrance et par la même espérance. Et nous sommes en communion encore avec toute l'Église, c'est-à-dire les enfants de Dieu, les enfants qui croient en Jésus-Christ. En son nom, nous avons reçu une nouvelle entité. En son nom, nous sommes devenus une personne nouvelle. En son nom, nous laissons de côté le passé derrière nous et pour avancer avec lui dans cette espérance. Cette épreuve que nous vivons ne peut nous empêcher de rencontrer Dieu dans notre vie. Cette épreuve dans notre vie ne peut nous empêcher de dire que notre Seigneur est là avec nous. Et ce matin, je vais vous dire en toute sincérité que quand nous comprenons le sens de ce geste, de ce qui se passe dans notre monde, peut-être un jour nous dirons merci Seigneur. C'est difficile d'accepter de rester confiné à la maison, mais peut-être un jour nous dirons merci, que nous puissions prendre le temps, le bon temps, le temps essentiel pour nous, pour la famille, pour regarder l'importance de la création de Dieu. Tout n'est pas négatif. Il y a quelque chose de beau dans toute chose. Alors regardez si nous pouvons retrouver notre foi en Dieu, retrouver l'essentiel dans nos paroles, l'essentiel dans nos gestes et surtout trouver cette guérison intérieure, cette guérison de notre vie. Ce matin, l'Église nous invite à fêter la fête ce dimanche de la miséricorde. Misère, la misère du cœur de Dieu. Un cœur de Dieu, le cœur de Dieu, un cœur de patience. Voilà. Alors, je peux enlever le mot miséricorde par le mot patience. Il est lent à la colère, plein d'amour et de miséricorde. Lent à la colère. Notre Dieu est patient. Il est patient avec Thomas. Il est patient avec Pierre qui l'a renié. Il est patient avec les disciples Emmaüs qui n'ont pas pu le reconnaître. Il est patient avec d'autres. Il est patient avec moi. Il est patient avec toi. C'est ça la miséricorde de Dieu. Et si nous prenons l'image d'une mère qui aime tous ses enfants, une mère qui a 12 enfants aime tous ses enfants. Peut-être il y a des caractères, des attitudes qui vont se révéler un approchement plus distinct avec l'un envers l'autre. Mais le cœur de cette mère, c'est un cœur bienveillant, un cœur patient, un cœur qui aime tous ses enfants. Alors il est ce matin le cœur de Dieu, c'est un cœur bienveillant, un cœur patient, un cœur qui nous fait confiance, et un cœur qui veut que nous allions vers les autres avec le cœur de Dieu. Nous pouvons dire tout ce matin de Dieu. Avec ce mot miséricorde, nous pouvons voir le vrai visage de Dieu. Peut-être tout au cours de l'histoire, on l'a déformé. Tout au cours de l'histoire, on a dit tellement que notre Dieu est méchant, que notre Dieu veut tuer, notre Dieu veut faire du mal à ses propres enfants. Notre Dieu est un pharaon, notre Dieu est un tyran. Et on peut trouver ces éléments dans la parole de Dieu. Mais tout au cours de l'histoire, regardons de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a un mot qui est très important que nous trouvons comme le mot central de la parole de Dieu. C'est quoi? Un Dieu amoureux de l'humanité, un Dieu amoureux de Joseph, un Dieu amoureux pour chacun et chacune de nous. Voilà le point central de la parole de Dieu, le point central de la Bible, on se trouve là.
Tout ce qu'on dit, et Jésus-Christ l'a dit bien, tout ce que nous trouvons dans les lois, tout ce que nous trouvons dans les prophètes, tout ce que nous trouvons dans la parole de Dieu, c'est résumé en deux. Aime ton Dieu, aime ton prochain. Résume deux. Ce que tu veux pour toi, tu le veux pour ton frère, pour ta soeur. Voilà. Je résume tout ce que nous lisons dans la Bible. La ligne, le point central se trouve dans le mot amour. Alors, il est ce Dieu amour. Il est ce Dieu amour qui passe par la souffrance. Il est ce Dieu amour qui passe par les épreuves. Dieu connaît les épreuves. Dieu connaît les souffrances. Il passe. Tous ces éléments passent en Jésus-Christ. Et la parole de Dieu dans la lettre, dans l'épître aux Hébreux nous dit, Jésus-Christ a connu toutes les épreuves et c'est pourquoi il nous comprend. Jésus a connu toutes les épreuves humaines et c'est pourquoi il me comprend. Il me comprend dans les moments de faiblesse, dans les moments de faillite, dans les moments où je tombe, dans les moments où je reste à genoux, dans les moments où je le nie aussi, comme Pierre, dans les moments où je doute de lui, comme Thomas, et dans les moments où je le cherche, comme Marie-Madeleine. Voilà. Le mot amour se traduit ce matin par le mot patience de Dieu. Et Jésus l'a dit bien, l'a traduit dans l'évangile de la miséricorde. Quand le Fils a abandonné sa maison pour aller vivre ailleurs, dépenser l'argent de son Père, passait tout son temps dans le débandable, dans toutes sortes de situations. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Père, la parole de Dieu nous dit, le Père restait toujours aux aguets. Il guette de loin le retour de son enfant. Il attend. C'est le même visage de Dieu. C'est le même visage de la miséricorde de Dieu. Il est comme ce père, ce vieillard qui regarde de loin quand son enfant va se retourner à la maison. Il est ce regard bienveillant de Dieu pour moi et pour chaque personne ici. Il attend mon retour. Il attend mon changement. Il attend ma conversion. Il attend ma repentance. Il attend mon amour aussi, mes caresses. Dieu attend de moi des caresses. Dieu attend de moi des moments de tendresse. Et c'est ça se constitue l'amour entre un père et un fils. Il y a cet échange, cette relation entre les deux. Dieu attend de moi aussi des caresses. Et ça se passe par la prière. Ça se passe par des moments de méditation. Ça se passe par des moments de louange. Ça se passe par des moments d'action de grâce. Oui, ce sont les moments de tendresse, les moments de remerciement que Dieu attend de nous. Dimanche de la miséricorde, dimanche du cœur de Dieu pour chaque situation de chaque vie. Est-ce que ce matin, est-ce que nous prenons conscience que ce Dieu que nous prions ce matin, il veut le bien-être de l'humanité. Il veut le bien-être de son Église, le bien-être de chacune de nous. Hein, si nous prenons conscience, moi je prends conscience chaque jour dans mon confinement, je dis il est bon, il est grand le mystère de le rencontrer dans le silence. Et à travers cette parole, à travers sa parole, je trouve qu'il est un ami séduisant, il est un ami extraordinaire, il est un ami qui veut faire l'expérience avec moi. Il me questionne souvent, il me dit, veux-tu rester présent? Veux-tu rester toujours à mes côtés?
Ou bien veux-tu m'abandonner comme font tant d'autres? Aujourd'hui, dimanche de la miséricorde, ce n'est pas un petit mot qui fait, peut-être qui nous fait entrer dans notre confinement. Non, c'est la grandeur de l'amour de Dieu. Patience, amour de Dieu, ouverture. Et cette ouverture, la première lecture le réalise pour nous. Il nous dit très bien comment nous autres communautés, nous pouvons vivre notre patience, notre miséricorde dans la communauté. La première lecture nous dit que voilà comment les personnes qui ont choisi Jésus dans leur vie vivaient. Premièrement, l'écoute de la parole de Dieu. Ils avaient un amour pour la parole de Dieu. L'échange du pain, l'Eucharistie, nous pouvons dire l'Eucharistie, action de grâce, la fraction du pain. Ils avaient ce goût d'écouter les apôtres, ce goût d'entendre le merveilleux, la parole de guérison, la parole d'amour, la parole qui transforme. Ils étaient assidus à l'écoute des apôtres. Il y avait un amour, un attachement à ces hommes. Ces hommes, on appelle ça des hommes de Dieu, des hommes de conversion, des hommes qui parlent de Jésus. C'était la première communauté. Et c'était le lieu de la miséricorde. Le lieu où les gens se laissaient Dieu transformer leur cœur. Et on nous dit, la lecture nous dit, et les gens venaient de plus en plus. Il y avait plus d'adeptes, plus de personnes, plus de membres de la communauté. Ils avaient un cœur uni. Voilà le cœur de la miséricorde de Dieu aujourd'hui, en 2020. Et sommes-nous des communautés priantes? Caractéristique, hein? Sommes-nous des communautés qui aiment la parole de Dieu? Sommes-nous les communautés qui s'aiment? Attention, hein? Et dans ce coronavirus, moi je demande, est-ce que nos communautés sont vraiment des communautés fraternelles? Qu'est-ce qu'on fait pour rejoindre nos frères et sœurs qui sont seuls, qui vivent seuls? Voilà, la première communauté nous montre le cœur de la miséricorde de Dieu. En tant que groupe de prière, en tant que communauté religieuse, en tant que communauté ecclésiale, est-ce que nous répondons à l'exigence de la première lecture qui nous interpelle sur la miséricorde de Dieu? Et moi, je demande à chaque personne de prendre le téléphone, d'envoyer un texto, d'envoyer un petit mot d'encouragement à quelqu'un. Voilà le cœur de la miséricorde de Dieu. Voilà. Ça se passe par des choses concrètes. Le cœur de la miséricorde de Dieu, ce n'est pas dire, Seigneur, je vais réciter le chapelet de la miséricorde. Et quoi? À quoi ça sert? Si le prochain qui est là meurt, si le prochain qui est là souffre, si le prochain qui est là ne peut pas manger, alors c'est le cœur de la miséricorde de Dieu. On peut réciter le chapelet, mais l'autre, la qualité de notre amour, on peut reconnaître que nous sommes enfants de Dieu par la qualité de notre amour, par la qualité de notre miséricorde. On se reconnaît comme enfant de Dieu par la qualité de notre miséricorde, de notre patience. Oui, c'est vrai, nous allons réciter le chapelet de la miséricorde, mais où se trouve le concret? Dans ce moment même. Ce matin, je demande à Jésus, lui qui incarne cette miséricorde pour ses apôtres et pour son Église, nous fasse croire que c'est dans l'action, que c'est dans l'amour, et c'est à travers nous que sa miséricorde passe aujourd'hui. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mettons-nous debout pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique et notre Seigneur,
et a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Puis il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous avons entendu l'enseignement des apôtres et nous nous apprêtons à rompre le pain dans l'Eucharistie. Invoquons Dieu, notre Père, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Confions-lui les besoins du monde de l'Église. Ensemble, écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. À la maison, ensemble, écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. Pour les personnes qui dirigent des pays et des nations, afin qu'elles aient à cœur de faire grandir dans le monde la paix que donne le Christ ressuscité. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. Pour les gens qui sont enfermés dans la peur, afin que nous leur communiquions la joie du Christ ressuscité, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. Pour tous les Thomas de notre monde, incapables de croire, sans voir, afin que la joie de l'Évangile soit pour eux un signe de la présence du ressuscité. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. Pour les missionnaires de l'Évangile, afin que l'Esprit Saint bénisse leur travail et prépare le cœur de celles et ceux qui accueilleront leur message. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. Pour tous les membres de notre communauté, afin que notre fidélité à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières, fasse de nous une Église vivante et joyeuse. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. Nous prions ce matin pour toutes les personnes qui sont à la maison, les personnes qui nous regardent, ils ont des intentions personnelles. Seigneur, je te prie pour ce monde, je te prie pour Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont parties vers l'éternité. De partout dans le monde, nous voyons chaque jour des milliers de personnes qu'on enterre d'une façon bestiale, sans avoir rendez-vous avec la mort. Ces gens sont partis. Alors nous prions pour tous ces frères et sœurs. Nous prions aussi pour toutes les personnes qui travaillent avec ces frères et sœurs, pour le plan personnel médical, et les bénévoles. Hier soir, on a écouté un concert pour toutes ces personnes qui travaillent pour nos malades. Nous te disons merci, Seigneur, et les prières recommandées par les groupes de prière. Moi, je vous invite à un moment spécial de faire silence et de porter nos prières dans ce moment de confinement pour demander à Dieu de venir nous donner, nous montrer quels moyens, quelle façon nous puissions bâtir cette miséricorde dans ce monde d'aujourd'hui. Dieu notre Père, toi qui nous envoies ton Esprit Saint, entends notre prière et façonne-nous à l'image de ton Fils. Ainsi, au-delà des épreuves, nous pourrons témoigner auprès de nos frères et sœurs dans la joie de l'Évangile. Nous te le demandons par Jésus notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons offrir le pain et le vin, nos intentions et le monde entier, l'humanité, avec tout ce qu'elle vit aujourd'hui. Merci de vos prières. Chantons. Par ta main guide-nous, Seigneur, transforme-nous en ton amour, rassemble-nous en un peuple saint qui porte en son monde ta paix.
cœur broyé, l'âme emplie de peur. Nous nous cachions loin de toi. Mais pour nous racheter, tu t'es fait l'un de nous. L'Éternel est ta miséricorde. Ta main guide, transforme-nous en ton amour. Rassemble-nous en un peuple saint qui porte en ce monde ta paix. Tu as porté nos péchés, Seigneur, jusqu'à la mort sur la croix. Et quand tu rends l'esprit, tu nous ouvres la vie. L'Éternel est ta miséricorde. De ton côté, de ton cœur ouvert, le sang et l'eau ont jailli. L'Église du Seigneur, fontaine du salut, l'Éternel est ta miséricorde. Par ta main guide-nous, Seigneur, transforme-nous en ton amour. Rassemble-nous en un peuple saint qui porte en ce monde ta paix. Venez à lui, il est la vie, n'ayez pas peur. Venez à lui, il est la vie, n'ayez pas peur. Venez à lui, il est la vie, n'ayez pas peur. Venez à lui, il est la vie, n'ayez pas peur. Par ta main guide-nous, Seigneur, transforme-nous en ton amour. Rassemble-nous en un peuple saint qui porte en ce monde ta paix. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui viennent de renaître dans le Christ, renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, où notre Pâque a été immolé, lui qui ne cesse de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple baptisé rayonnant d'un Jean Pascal exulte par toute la terre, tandis que les uns dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communauté de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita Jésus selon la chair, notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite de notre Père, nous te prions. Dans diverses offrandes, en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entre les lions sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Même à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir à ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec les chrétiens réunis ce matin, chrétiens et chrétiennes de partout dans le monde qui se réunissent, sauf peut-être par ce moyen de Zoom, par d'autres moyens, par l'Internet, et par tous les moyens où les hommes et les femmes de notre temps peuvent rencontrer Jésus. Nous sommes unis avec le pape François, notre évêque terrain, notre auxiliaire Guy, tous les prêtres, les diacres, tous les groupes de prière, toutes les personnes qui font partie de ton peuple et qui ont cette charge dans ton Église. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Pour Hébert Lalonde, pour Gérard Marcil, pour Léo Danjou, pour Rénal Gaudreau, pour toutes les contre-suicides et avortements, pour Paul-Émile Baudrillard et pour toutes les personnes qui sont parties durant cette semaine avec ce coronavirus, ce poison dans l'air. Sur nous tous enfin, sur les personnes responsables de nos communautés, sur les anniversaires de naissance. Nous prions ce matin pour Cynthia Dumont, Jean, pour Kensley Éveillard. Nous prions aussi pour toutes les personnes qui attendent de nous une miséricorde, c'est-à-dire un pardon, une patience. Nous prions pour toutes ces personnes. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les anges de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Ce matin, nous prions pour toute la création du Seigneur. Nous chantons. Temps, par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la mort, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, la foi de tes enfants rassemblés ce matin. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. À la maison, dans votre confinement, souhaitons-nous la paix du Seigneur, la santé, la joie, la miséricorde, la bienveillance, la guérison. C'est tout ça que la paix du Seigneur veut nous dire ce matin. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole
et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Et maintenant, nous allons déposer le Saint-Sacrement pour toutes les personnes qui sont chez eux et qui veulent prendre un moment d'adoration, un moment pour demander à Dieu de recevoir Jésus spirituellement dans leur cœur. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur, contrit qui s'abîme. Dans son néant et ta sainte présence, je t'adore dans le Saint-Sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure de mon cœur, que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te déposer en esprit, te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, Jésus. Maintenant, nous pouvons, pendant le chant de communion, à la maison, vous pouvez adorer le Seigneur dans le silence de ton cœur. Seigneur, nous te disons merci
là où nous sommes, Seigneur, tu es toujours présent en nous, en esprit et en vérité. Et ce matin à la maison, ce matin, là où l'on se trouve, tu es toujours là. Tu marches avec nous. Tu es ce Dieu bienveillant. Tu es ce Dieu de patience. Tu es ce Dieu qui vient nous révéler qu'il est la vérité dans nos doutes, qu'il est la foi dans nos peurs. Il est ce Dieu qui veut te guérir ce matin. Il est le Dieu de miséricorde qui veut entrer, qui veut mettre dans ses plaies, nos blessures, nos faillites, nos faiblesses. Il est ce Dieu qui veut, dans ses plaies, laver le monde, laver ma vie. Demande-lui, Seigneur. Seigneur, je veux ce matin que tu nous laves, tu laves ta création, tu laves tes créations, Seigneur, tes créatures aussi. De ton cœur sacré sortait de l'eau et du sang. Seigneur, viens nous purifier, viens. Les deux, l'eau du baptême, le sang de l'alliance, ce sang répandu, Seigneur, guérisse de nos blessures, guérisse le mal, du mal en nous. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce beau monde. Merci, Seigneur, pour que tes enfants puissent reprendre le chemin de restaurer ce monde et partager. Il n'y a plus de justice. Te prions, Seigneur. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles et les siècles. Amen. Comme nouvelle, nous avons la messe le mardi soir à 19h, le dimanche à 10h. Et puis pour la communauté haïtienne, je sais qu'il y a des Haïtiens et Haïtiennes qui suivent cette messe, eh bien, vous avez la messe aussi le mercredi soir à 19h et le dimanche à midi. Ce sont des belles opportunités de trouver, de rencontrer Jésus d'une autre façon. En ce dimanche de la miséricorde, je remercie toutes les personnes qui ont collaboré pour préparer cette belle rencontre. Ces chants, ces liturgies, ces prières. Merci beaucoup. Et merci pour les gens qui se trouvent à la maison et qui passent cette heure dans l'adoration et dans la louange au Seigneur. Je vais vous demander une petite chose. Vous pouvez envoyer le lien de Zoom quand Denise vous l'envoie à d'autres amis. Ici, dans tout le Canada, ils peuvent recevoir ce lien. En Haïti, à Miami, en Floride, partout en France, ces amis peuvent suivre nos célébrations depuis notre petite paroisse à Saint-Mathieu. En ce dimanche de la miséricorde, je demande à Dieu de nous engager à être son cœur de miséricorde, son cœur de patience. Jésus-Christ a fait son travail. Écoutez-moi, Jésus-Christ a fait son travail. Et maintenant, c'est à nous de faire notre travail. C'est à nous d'être le cœur miséricorde de Dieu dans ce monde. Jésus a fait sa part. Il a donné sa vie pour nous. Il est mort, il est notre avocat. Mais nous, est-ce que nous sommes l'avocat de l'autre? Est-ce que nous sommes le cœur de l'autre? Est-ce que nous souffrons ce que l'autre souffre? Est-ce que nous partageons la même espérance? Alors cette fête de la miséricorde, ce n'est pas une fête de piété, là. C'est une fête d'engagement. C'est une fête d'engagement, c'est-à-dire être le cœur de Dieu dans toutes les dimensions humaines. Je vous souhaite de passer une bonne journée.
prendre le téléphone, appelle quelqu'un, dites-lui, bonjour, je t'appelle au nom de Jésus. Je t'appelle au nom de nos frères et sœurs dans la communauté. Et nous profitons de ce moment pour, au nom de la communauté, de toutes les paroisses ici, d'envoyer nos sincères, de présenter nos sincères condoléances à l'épouse de M. Hébert Lalonde qui est décédé hier soir de la paroisse Saint-Pascal. Alors, merci de votre participation, merci de votre joie. Et à mardi prochain, à 19 h, envoie le lien à d'autres, partage ce lien, c'est le lien de Dieu maintenant. Dimanche à 19 h. Alors, merci. Et nous allons demander à Dieu de nous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci à tous mes amours, merci à tous mes paroissiens et paroissiennes, merci à tous mes amis et nouvelles amis. Merci de partager cette même espérance et n'oublie pas, c'est la fête de la miséricorde, c'est une fête d'engagement, fête du cœur de Dieu dans toutes les dimensions de ce monde aujourd'hui. Merci et bonne journée. On va chanter. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, le Sauveur est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Jésus, tu es venu pour me donner la vie par ta mort et ta résurrection. Car l'eau qui a coulé de ton côté ouvert m'a lavé tout entier pour la vie. Jésus-Christ est vraiment le Sauveur, l'envoyé du Dieu vivant. Dieu l'a élevé au-dessus de tout